aujourd'hui ce n'est pas moi qui vais vous donner des conseils de livres, mais c'est vous qui allez conseiller à toute ma communauté des livres qui font du bien. Parce qu'en cette période de confinement, il n'y a rien de mieux que des livres qui font du bien, des livres doudous, des livres qui apaisent, des livres qui font passer un beau moment. Alors je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer vos vidéos de vous qui parlez d'un livre qui vous fait du bien. J'ai reçu beaucoup de participation, ça m'a fait vraiment très plaisir. Merci à toutes et tous les participants. D'ailleurs cette vidéo sera faite en deux parties car j'ai reçu beaucoup de vidéos et pour éviter que le format dure 1 heure, je vais séparer cette vidéo en 2 vidéos distinctes. Donc la deuxième partie arrivera d'ici 2 semaines environ je pense. Pour celles et ceux qui ne sont donc pas dans cette première vidéo, ne vous inquiétez pas, votre vidéo sera dans la seconde. Je vous laisse donc avec les conseils de ma super communauté. Et sortez les papiers, sortez les crayons, votre wishlist va s'agrandir mais à un point. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui me fait beaucoup de bien. Alors même si ça va vous paraître paradoxal, les livres qui me font le plus grand bien, c'est la saga de Mortal Instruments par Cassandra Clare. C'est des livres avec des thèmes assez durs, etc. Mais c'est cette saga qui m'a introduite dans la lecture, qui m'a donné envie de faire ce que j'avais envie de faire de ma vie. Et honnêtement, à chaque fois que je les vois, je suis hyper heureuse. Rien que de les voir dans ma bibliothèque, j'ai le sourire aux lèvres. Et honnêtement, dès que je les ouvre, dès que je me dis que je vais les lire, c'est comme si je retrouvais ma famille, quoi. Donc franchement, ouais, ce sont les livres de Cassandra Clare qui me donnent le plus de bien. Voilà, bisous. Ouais, alors moi c'est Iman et si jamais un livre te fait du bien que je dois t'enseigner, c'est White Light de Jay Asher. Alors ce livre-ci c'est une histoire d'amour qui se passe pendant Noël, testant de vendre de plus, il y a des sapins, bref c'est une histoire qui est vraiment passionnante. Elle est légère mais sans non plus être très gnognon, bref vraiment j'adore et je trouve qu'il fait beaucoup de bien. Alors je sais pas si toi tu vas en penser mais en tout cas je te souhaite une bonne lecture, à plus. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Romane du compte Bookstagram Dévoreuse de bouquins et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un roman que j'ai adoré. Donc il s'agit de Fashion Victim de Juno Dawson publié chez Pocket Jeunesse. Dans cette histoire on va suivre Jana qui a 16 ans et un jour elle se balade tranquillement dans un parc d'attractions, sauf qu'elle va se faire repérer par une agence de mannequins. Donc au début elle va être un peu sceptique, elle va croire qu'on lui fait une mauvaise blague parce que c'est pas tous les jours qu'on a ce genre de proposition. Sauf qu'après plusieurs hésitations, elle va signer un contrat avec cette agence et va commencer à travailler avec eux. Le monde de la mode, elle croyait que tout allait être rose, tout parfait et tout, mais c'est pas du tout ça et justement c'est ce qu'on va découvrir dans ce roman. Donc moi il faut savoir que j'adore les romans qui parlent de sujets forts et importants et celui-là il est totalement comme ça. En fait il dénonce la vérité du monde du mannequinat et c'est ce que j'ai adoré dans ce roman. On voit pas défiler les chapitres, ça se lit super vite, l'écriture est très fluide et il y a toujours des révélations, du suspense et on a toujours envie de savoir la suite. Donc voilà, pour moi ce livre est un réel coup de cœur. Je trouve qu'il n'est pas passé assez sur les réseaux et que pas assez de personnes l'ont lu. Mais si jamais vous en avez l'occasion, et ben je vous le conseille vraiment. J'espère que je vous ai donné envie de le lire parce qu'il vaut le coup. Je vais pas vous en dire plus pour vous garder le suspense, mais vraiment lisez-le, il est top. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Bisous. Bonjour à tous, moi je vous retrouve pour vous conseiller Le bizarre incident du chien pendant la nuit de Mark Haddon, publié chez Pocket Jeunesse. C'est un roman que j'ai juste adoré, c'est un énorme coup de cœur. Je l'ai lu il y a pas mal de temps et il m'a vraiment extrêmement marqué. Il était super touchant, émouvant, très triste. On va suivre Christopher Boone qui est un adolescent de 15 ans atteint d'autisme et qui a plein de manières, de tout ça. Et du coup, on va vraiment beaucoup s'attacher au personnage. Et à la fin, on est très triste de les quitter, en fait. Surtout Christopher. Et en fait, il va découvrir que le caniche de sa voisine a été assassiné. Et il va décider de mener l'enquête. Et en menant cette enquête, il va en apprendre beaucoup plus sur sa propre histoire au fil de l'enquête. Et à la fin du livre, on ne s'attend pas du tout aux révélations. C'est vraiment aussi ce que j'ai adoré dans l'histoire. Je vous le conseille énormément, c'est vraiment une grosse pépite. Si vous ne l'avez pas lu, franchement foncez, il est juste extraordinaire. Donc voilà, je vous le conseille vraiment énormément. Bonsoir Audrey. Alors quoi Tatiana, de qui? De Paulina Simons. Quand? Pendant la Seconde Guerre mondiale, au tout début de la déclaration de la guerre de l'Allemagne nazie avec la Russie, on rencontre donc Tatiana qui a 16 ans. C'est le jour de son anniversaire et le jour de son anniversaire va être un bouleversement total puisque non seulement son pays est en guerre, donc tout ce qu'elle a connu jusqu'à présent c'est terminé, et en plus elle va rencontrer l'amour de sa vie. Alors l'amour de sa vie il est extrêmement mystérieux, on va suivre au fil de l'histoire tout ce qui lui est arrivé, mais surtout pour le moment
c'est également le béguin de sa sœur aînée. Donc ça va un petit peu compliquer les relations. Au-delà du fait qu'il faut reprendre un contexte historique et surtout social la fin des années 30, donc une fois passé les a priori sur la relation homme-femme et la place de la femme dans la société, l'histoire est absolument bouleversante, elle est magnifique. Je vous invite réellement à le lire parce que les faits historiques sont d'une précision qui est incroyable et les personnages sont extrêmement aboutis. Moi, c'est un gros coup de cœur, ça fait 13 ans que je lis chaque année ce bouquin et je vous invite réellement à le lire. Bye bye. Salut! Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un de mes plus gros coups de cœur de 2020, qui est donc un des livres qui m'a fait le plus de bien cette année. Et il s'agit de La couleur des nébuleuses, écrit par Amandine Peter et qui est un livre auto-édité. Dans ce livre, on va suivre Annie, qui est une jeune fille qui vit sur la planète Atola, et bien qu'elle ne ressemble pas aux autres habitants, elle s'y est toujours sentie en fait comme chez elle, et elle appartient au temple qui voue un culte au nébularium. Elle s'apprête à devenir une intouchable, donc à atteindre le plus haut rang, en gros des fervents du temple. On suit également un personnage masculin qui s'appelle Storm et qui lui est commandant d'un vaisseau spatial qui s'appelle la Maraudeuse avec un équipage haut en couleur qui a pour but de récolter des marchandises assez spéciales au travers de la galaxie et qui peuvent s'avérer très compliquées à trouver. Dans ce livre, vous trouvez de la diversité, plein de personnages sont représentés, ils ont tous un caractère différent et puis je veux dire on s'attarde pas sur leurs différences, c'est plutôt l'inverse en fait, leurs différences font leur force et ils n'entrent pas dans des cases et c'est ça que j'ai vraiment apprécié, qu'on retrouve aussi de la représentation. Donc ils sont tous là à la même hauteur, à la même échelle, on dénonce ce qui ne va pas, c'est vraiment important. J'ai adoré ce livre parce qu'il est drôle, poignant, touchant, parce que je veux la suite et parce que je peux que vous conseiller de vous y intéresser si vous aimez les récits qui se passent dans l'espace et un petit peu de science-fiction. Voilà. Salut Audrey, j'ai une minute pour te présenter mon livre et j'espère faire ça bien. J'adore les histoires d'amour, j'adore Harry Potter, mais les livres que je lis d'habitude sont des œuvres très connues. Celle-ci en revanche l'est beaucoup moins. C'est La petite fille qui aimait Tom Gordon de Stephen King. J'ai sélectionné ce livre parce que c'est un livre poignant. C'est une petite fille qui se perd en forêt, elle n'a que 9 ans et elle a pour seul rapport à la vie extérieure Tom Gordon. Tom Gordon qui est son idole. J'aime ce livre parce que Stephen King a su décrire cette petite fille à la perfection. Il a su décrire les pensées d'une petite fille de 9 ans et c'est génial, j'adore ce livre, je le conseille. C'est ma première lecture, c'est ce livre-là qui m'a fait aimer les livres et je l'ai lu une dizaine de fois. Je le conseille à beaucoup de monde et je trouve qu'il a trop peu de visibilité parce que c'est tout juste un chef-d'œuvre en fait. Il ne plaît pas forcément à tout le monde mais il est génial. J'espère vous avoir donné envie. En attendant, je te fais des gros bisous à toi et à Alaska. Bonjour à tous, alors j'aimerais vous parler d'un livre qui m'a beaucoup touchée, qui s'appelle Kilomètre Zéro, qui raconte l'histoire d'une femme qui apprend que sa meilleure amie est atteinte d'un cancer et qui lui demande pour permettre de soigner son cancer de partir au Népal pour retrouver un document qui lui permettrait de se sauver de ce cancer. Et donc c'est tout un périple qui va se jouer dans ce livre. En fait c'est à la fois un périple sur un voyage physique, qui se passe dans l'histoire, mais c'est aussi une évolution, un chemin de vie qu'elle fait et en fait qu'on peut tous faire aussi à notre manière dans notre société. Et donc je pense que c'est vraiment un livre à lire et à partager autour de soi pour les fêtes de Noël, c'est un coup de cœur. Salut, alors je vais vous parler d'un roman que j'ai terminé hier, donc c'est très récemment. C'est Je t'ai rêvé de Francesca Zappia, publié aux éditions Robert Laffont. Pour être honnête, c'est ma meilleure lecture de cette année 2020, voire même de toute ma vie. C'est un roman que je pensais apprécier mais sans plus. Mais au final, quelle claque je me suis prise. Je ne m'attendais pas à ces révélations juste incroyables. Alex et Miles sont extrêmement attachants et maintenant que je l'ai fini, je vous invite tellement il me manque. Je pourrais le lire en boucle sans me lasser. C'est un livre qui fait du bien, une bouffée d'air frais. Et comme je l'avais marqué dans mon dernier IGTV, chaque livre, quel que soit son genre, nous apporte quelque chose qu'il faut garder dans son cœur sans l'oublier. C'est des prises de conscience, voire même des leçons de vie, et je peux vous inciter à lire ce roman qui était bouleversant et que je relirai très prochainement. Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi. Alors ce livre il m'a beaucoup fait du bien, il est juste extraordinaire. De toute façon Virginie Grimaldi, tous ses romans sont juste splendides. Alors c'est l'histoire de Julia qui débarque en tant que psychologue dans une maison de retraite. Alors je peux vous dire que c'est extrêmement drôle, c'est extrêmement touchant. On apprend aussi beaucoup la place qu'ont les personnes âgées dans la société. Et ça m'a beaucoup émue, je me suis posé énormément de questions, mais des questions qui font du bien. Et donc je peux que vous le conseiller d'aller le lire. Les histoires
les passés des personnes âgées. C'est juste waouh. Après, je ne sais pas si vous avez déjà lu du Virginie Grimaldi, mais à chaque fin de ses romans, il y a une chute. Et là, celle-ci, elle est juste incroyable. Et je l'ai lu en 2 jours. Et à la fin du livre, j'étais j'avais plus les mots. Alors quand un roman vous fait ça, c'est juste qu'il est magnifique en fait. Donc voilà. Hello, Elisa et ses monstres, qui est écrit par Francesca Zappia et publié à la collection R. Elisa et ses monstres, c'est l'histoire de Elisa qui est très connue sur le net grâce à sa BD La Mère Infernale. Sauf que dans la vraie vie, Elisa, elle est très timide et elle est plutôt anxieuse. Elle va faire la rencontre de Wallace, qui est un nouvel élève dans son lycée et qui est fan lui aussi de La Mère Infernale. Et toute la question est de savoir si elle va lui dire ou pas qu'elle en est la créatrice et que c'est elle qui est derrière toute cette histoire. C'est un roman plein de douceur et ça sent bon l'automne, les chocolats chauds, les douceurs. Vraiment, c'est une lecture doudou que je relis dès que j'ai besoin d'un petit coup de boost, de sourire, d'avoir juste une romance toute mignonne parce que c'est une romance à la base aussi. Et juste lisez ce livre, je vous fais des bisous et bonne lecture. Le livre que je recommanderais à n'importe qui va pas bien et que moi-même je relis à chaque fois que ça va pas, c'est L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. C'est vraiment un petit bonbon au sucre, plein de positivité, qui met du baume au cœur. Dans ce livre, on fait à la fois un voyage extérieur à Bali où on découvre des paysages incroyables qui sont apaisants, plein de nature, calmes, doux, et aussi leur culture et leur façon de voir le monde et d'appréhender les événements qui est beaucoup plus dans un temps long où on apprend à apprécier finalement les choses et à peut-être se soucier moins des petits soucis du quotidien qui paraissent parfois énormes et qui sont peut-être sans importance. Et il y a du coup un voyage intérieur où on se questionne beaucoup sur notre propre façon de penser et c'est la comparaison qui est super intéressante et qui nous fait nous dire finalement j'ai tout pour être heureux, j'ai toutes les clés, c'est à moi maintenant de faire en sorte d'y arriver. J'ai juste à voir les choses différemment et à peut-être prendre le temps d'apprécier ce que j'ai déjà. Coucou, moi c'est Ninon de la chaîne YouTube Chapitre et je vais vous parler de Broadway Limited 1 de Malika Ferjou. C'est l'histoire de Jocelyn Brouillard, un jeune Français qui débarque à New York à la pension Giboulet, qui est une pension réservée exclusivement aux jeunes filles. Mais ça, il ne le sait pas parce qu'il y a un grand quiproquo qui va se créer parce que Jocelyn, en anglais, ça se prononce Jocelyn et tout le monde va penser qu'il est une fille et on va lui dire oui, ne vous inquiétez pas, vous pouvez venir à la pension. Et il va débarquer à New York dans cette pension pour jeunes filles et on va lui dire vous êtes un garçon, vous ne pouvez pas entrer. Et c'est l'histoire de ce jeune homme qui va un petit peu apprendre à parler anglais, qui va découvrir la ville de New York. Ça a une ambiance hyper chaleureuse. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la variété des personnages, le fait qu'il y ait énormément de personnages différents, avec plein de petites histoires au milieu de l'intrigue. C'est un roman touchant qui fait voyager à New York dans les années 1900 avec Cary Grant. Donc si vous aimez cette ambiance, n'hésitez pas à le lire. Moi, il m'a beaucoup plu, c'est un gros coup de cœur et maintenant, je vais passer la main. Bonjour à tous, je m'appelle Fanny et aujourd'hui je vais vous présenter le livre qui me fait du bien. Alors, il est juste devant vous dans la bibliothèque, lequel... Bon, assez de suspense. Et oui, le livre qui me fait du bien, c'est La théorie des poignées de main de Fabienne Bettin. C'est l'histoire d'Antoine. Oui, bon, alors pour Antoine, je suis désolée, j'ai vraiment pas trouvé mieux. Et Antoine, il est statisticien et il a pour thèse la théorie des poignées de main, ou l'idée selon laquelle on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît peut-être Audrey. Par exemple, dans l'histoire, Antoine il va être mis au défi de vérifier sa thèse et il va faire le tour du monde pour retrouver les 4 personnes qui le séparent d'un homme assez mystérieux. Bon allez, je pense que j'en ai assez dit. Foncez, il est vraiment génial. Salut à tous, salut Audrey, merci beaucoup de nous permettre de participer à ta vidéo. Je m'appelle Lucille, je suis la créatrice du compte Instagram Les Lectures de Luciole et du blog du même nom. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous présenter une lecture qui me fait du bien, qui pourrait vous faire du bien à vous aussi. J'ai choisi, à titre personnel, le premier tome de la saga Mathieu et Dalph de Christophe Maury publié chez Gallimard Jeunesse. Alors cette saga c'est de la bombe, c'est absolument génial, c'est une grande aventure de 5 tomes que je vous invite fortement à découvrir parce qu'elle en vaut le détour. On va suivre Mathieu et Dalph, qui est un jeune homme qui veut absolument intégrer l'école de l'élite, c'est une école de magie assez mystérieuse, et dans laquelle il va se passer plein de choses. Les personnages sont géniaux, hyper attachants, l'univers est dingue, on s'y perd, il est fascinant, et vraiment,
On ne s'ennuie pas un instant, je la sors de ma pile à chaque fois que j'ai un petit coup de blues et ça me fait du bien instantanément. Elle est vraiment incroyable. Elle est plus toute jeune, c'est pour ça que je profite pour la remettre un peu au goût du jour par cette vidéo. Elle vaut vraiment le détour. Vraiment, c'est une saga à lire, à soutenir, à dévorer et à relire encore et encore. Hello tout le monde, c'est Amélie de la chaîne de Poudlard Anima. Merci Audrey pour cette superbe initiative. Aujourd'hui je viens vous parler d'une lecture qui me fait du bien, une lecture doudou. Il y en a beaucoup, je pense qu'il y a plein de choses auxquelles j'aurais pu penser, mais actuellement le livre qui est pour moi la lecture doudou par excellence, c'est Magus of the Library de Mitsu Izumi, qui est un manga, mais un manga quand même assez particulier dans le sens où c'est quand même des grosses pavasses. Donc là vous avez le premier tome, le deuxième tome et le troisième tome. Et le troisième tome, si vous regardez bien, c'est un petit pavé. Alors pourquoi j'aime Magus et pourquoi ça me fait du bien? Parce que Magus, c'est une histoire qui est extrêmement bien pensée. C'est un univers hyper développé avec une mythologie derrière hyper intéressante. C'est une histoire qui porte beaucoup de thématiques super importantes comme le féminisme, la protection des animaux ou encore le racisme. En effet, pour moi, une lecture doudou, c'est pas une lecture qui va aborder uniquement des sujets mignons et tranquilles. C'est aussi une lecture qui va vous faire réfléchir, qui va aborder des thèmes super importants parce que ça reste nécessaire, je pense, dans la lecture. Et en même temps, c'est un univers qui baigne dans la littérature et l'amour des livres. Donc, quoi de mieux que Magus of the Library pour vous faire passer un bon moment de lecture? Je ne sais pas, mais en tout cas, le tome 4 sort le 5 novembre. Il est sûrement déjà sorti quand vous voyez cette vidéo, mais en tout cas, foncez parce que vraiment c'est l'exemple typique de la lecture doudou par excellence. Coucou, alors pour la vidéo d'Audrey, je vais vous parler du dernier livre qui m'a vraiment fait du bien. Il s'agit de Loveless, donc de Alice Oseman. Alors il n'est pas encore traduit en français parce que c'est un de ses derniers il me semble. Mais j'espère vraiment déjà d'une part qu'il sera traduit parce qu'il le mérite. Et d'autre part c'est un anglais vraiment très accessible. Dans cette histoire, on va suivre Georgia qui se pose énormément de questions sur sa sexualité alors qu'elle rentre à l'université. Et c'est vraiment un roman qui fait du bien parce qu'il met clairement l'accent sur l'importance de l'amitié, de la famille dans nos vies. Et pour moi, c'est un roman que j'ai trouvé juste lumineux, drôle, très émouvant. Qui va vous donner autant envie de rire que de pleurer et je peux que vous le recommander parce que il réchauffe le cœur en fait. Aussi étonnant que ça puisse paraître, le livre qui me fait du bien quand ça va pas, c'est À tout jamais de Nicholas Sparks. Donc là j'ai une ancienne version mais il a été réédité en poche. C'est une histoire d'amour, Nicholas Sparks en général c'est une histoire d'amour, il est très juste, très beau. On suit l'histoire d'un homme qui se rappelle une histoire d'amour de sa vie qui s'est passée dans les années 50 quand il était tombé amoureux de la fille du pasteur. Et ouais, non, c'est une histoire qui est très très belle et qui est très juste, qui est très bien écrite. C'est très triste et pourtant voilà, c'est une histoire qui redonne un petit peu du baume au cœur. Surtout en ce moment, je pense que c'est important d'avoir des jolies histoires. Donc voilà. Salut, je m'appelle Louis Hortzouper. Le petit synopsis derrière c'est deux garçons, une rencontre, un coup de foudre amical ou amoureux. Ça parle du coup d'un jeune garçon qui est dans un lycée et il va rencontrer un autre garçon. Et c'est une histoire qui est juste trop mignonne, trop touchante. J'ai adoré ce livre, il est trop émouvant. J'ai vraiment trouvé ça, je sais pas, trop cute. Ça met du chaud au cœur, t'es content après l'avoir lu. En plus c'est un livre illustré, c'est un roman illustré. Du coup ça se lit très 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 rapidement. Moi qui lis très lentement, je l'ai lu en 1 heure je crois. Et c'est vraiment le pur bonheur, c'est trop mignon. Je pense que si tu le lis, tu vas vraiment aimer. Voilà. Ciao! Bonjour à tous et merci Audrey de laisser la parole à tes abonnés dans cette vidéo. J'en profite pour vous partager mon énorme coup de cœur qui est Hawking, un roman graphique écrit et dessiné par Jim Ottaviani et Leylan Myrick. J'ai dans les mains l'édition anglophone qui est publiée aux éditions First Second, mais l'édition française existe aussi aux éditions Vuilbert qui fait partie du groupe Albin Michel. Si j'adore ce roman graphique, c'est tout simplement parce qu'il me fait voyager dans mes pensées. J'adore tout ce qui est astronomie, notions, espace-temps, etc. Mais j'ai toujours été aussi très mauvaise en mathématiques, en physique, etc. Mais avec ce roman-là, tout est accessible. La vulgarisation scientifique est à portée de main pour tout le monde. Et comme l'était Stephen Hawking avec ses ouvrages après tout, et son humour est retranscrit aussi, c'est un biopic je pense très fidèle à la personne qu'il était, et c'était aussi très intéressant
de voir à l'intérieur des dialogues entre différents scientifiques d'époques différentes. Et comme disait Stephen Hawking, il faut toujours se souvenir de regarder les étoiles et non pas seulement à ses pieds. Il faut être curieux, découvrir plein de choses. Et pour moi, c'est un message tellement encourageant, positif, qui ne mérite qu'à être lu, être écouté. Et voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir ce merveilleux roman graphique. Bonjour Audrey, bonjour tout le monde. Alors voilà, moi le livre que j'aimerais conseiller en période où on se sent un peu mal et tout, c'est un livre et une saga que moi j'aime beaucoup lire. C'est une série que j'ai découvert très récemment durant le premier confinement. Il s'agit de la saga Anne, et ici le premier tome, Anne et la maison au pignon vert. Tout simplement, je pense que c'est quand même une série assez connue, surtout grâce à la série Netflix qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on suit les aventures de Anne, une jeune orpheline qui voit sa vie changer finalement. Car elle est adoptée par la famille qui vit au pignon vert. Et tout ne va pas se passer comme elle l'imaginait. Anne est une personne hyper positive. Elle voit toujours la beauté des choses et la beauté des gens, même au travers de problèmes et de situations compliquées. C'est tellement impressionnant de voir tout ce que ce livre peut dégager comme émotion et comme positivité. Voilà, il n'y a rien de mieux finalement que ce bon petit livre quand on a le moral au plus bas. Je vous le conseille vraiment. Voilà, merci. Salut, moi c'est Léa et je viens de vous parler d'une BD que j'ai découverte il y a quelques temps et qui me fait beaucoup de bien, surtout en ce moment. Il s'agit donc de Le jour où le bus est reparti sans elle. C'est le premier tome d'une saga, une collection, je sais pas comment on dit, qui en compte 5 pour l'instant. C'est une BD un petit peu particulière puisque c'est à la fois une fiction et une sorte de guide de développement personnel. Alors je mets de gros guillemets autour de guide puisque c'est plutôt des petits conseils à travers des histoires de sagesse populaire ou des contes anciens d'autres civilisations, etc. Ensuite Clémentine qui est assez insatisfaite dans sa vie en règle générale. Elle a pourtant tout, un job, des amis, une famille, voilà, elle est censée être heureuse. Elle essaye plein de choses, que ce soit le Miracle Morning, le yoga, rien n'y fait. Elle ne se sent pas heureuse. Elle décide de rejoindre une retraite pour essayer, voilà, de se reconnecter avec elle-même. Sauf que elle ne fera jamais cette retraite puisque le bus est reparti sans elle. Voilà, je ne vous en dis pas plus. C'est vraiment un régal cette BD. Moi personnellement ça me met de bonne humeur et pourtant je suis pas spécialement réceptive au développement personnel en règle générale. Donc voilà, si vous non plus c'est pas trop votre truc à la base, peut-être que cette BD vous plaira. Je voulais vous parler de ce livre qui s'appelle Un homme s'il vous plaît, qui a été écrit par India Desjardins et publié aux éditions Michel Lafon. Donc c'est l'histoire de Jasmine, une jeune femme qui lit un jour dans son magazine préféré que le célibat n'est plus à la mode. Et elle va donc décider de se lancer dans la quête de l'homme idéal. Et donc nous allons la suivre dans ses péripéties à la recherche de l'homme parfait. C'est un livre qui m'a beaucoup plu, qui est écrit dans un style très simple, qui est sans prise de tête et qui se lit très facilement. On a notamment à chaque chapitre des annotations de Jasmine qui donnent de la fluidité à notre lecture. On a aussi le point de vue de Jasmine par rapport au célibat quand tout le monde autour d'elle est en couple, donc dans sa famille, dans ses amis. Et c'est un livre très drôle, très frais, un livre qui fait du bien et que je vous recommande. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Justine, j'ai 22 ans et je suis sur Instagram sous le pseudo L'Envol des mots. Je vais vous présenter du coup le livre qui me fait du bien, c'est La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. Ce livre est juste magnifique. C'est l'histoire de Jack qui est né le jour le plus froid du monde. C'est en 1874 à Édimbourg. Pour pouvoir le sauver, la sage-femme remplace son cœur de glace par une horloge. Voilà. C'est pas commun, mais voilà. Sauf que grâce à cette horloge, donc Jack est en vie bien entendu, mais il n'a pas le droit de subir de fortes émotions, la colère, la peur, mais encore plus l'amour, il n'a pas le droit de tomber amoureux. C'est une pépite, quand on est dedans, on est vraiment... Enfin, moi en tout cas quand je suis dedans, j'ai pas envie d'en sortir, je suis bien dans cet univers, c'est beau, c'est poétique. Et quand j'en sors, généralement je ne m'en sens que mieux, c'est comme ça. je ne peux pas l'expliquer autrement, c'est la plume de Mathias Malzieu tout simplement, que j'aime énormément. Donc voilà, j'espère que ce petit conseil vous aura plu et je vous dis au revoir. Salut. Alors moi si je vais vous recommander un livre qui m'a fait du bien, ce serait Le journal d'Aurélie Laflamme de India Desjardins. C'est une saga en 9 tomes et c'est tout simplement l'histoire d'une adolescente qui raconte sa vie dans un journal.
et c'est super drôle, donc si vous voulez passer un bon moment, je vous le conseille vraiment. Hello, j'ai un squatté la chaîne d'Audrey juste 2 minutes pour vous parler de la saga qui me remonte le moral quand vraiment ça va pas du tout. Et il s'agit de Nevermore, écrit par Jessica Townsend, donc là c'est le tome 1, les défis de Morrigan Crow. Et en gros, dans cette saga, on va suivre une jeune fille qui se nomme Morrigan. Elle est maudite, elle est condamnée à mourir le jour de ses 11 ans. On est d'accord que pour l'instant c'est pas très joyeux. Mais le fameux jour de ses 11 ans, elle va être sauvée par un mystérieux homme du nom de Jupiter Nord qui va l'emmener à Nevermore, qui est un monde entre les studios Ghibli et Alice au Pays des Merveilles. On y croise des chats géants, des sorcières, des dragons, bref, tout ce que vous voulez, c'est vraiment magique. Et Morrigan, là-bas, va apprendre ce que c'est que d'avoir une vraie famille, ce que c'est que de se sentir vraiment à sa place quelque part. Et c'était tellement chou, je vous la recommande vraiment à 2000%, surtout en ce moment. Et moi d'ailleurs, je pense me lire le tome 2 bientôt, ça me fera trop du bien. Hello Audrey et tous ceux qui regardent cette vidéo du coup de conseils. Donc moi c'est Aurélie et je vais vous présenter un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé qui s'appelle La bibliothèque des cœurs cabossés. Donc en fait c'est l'histoire de Sarah Lindquist qui a 28 ans, qui habite en Suède et elle communique par lettres en fait depuis il me semble plusieurs années avec une vieille dame qui habite aux États-Unis dans l'Iowa, dans une ville qui s'appelle Broken Wheel. Et Sarah elle a pas beaucoup voyagé et donc elle va décider un jour sous l'invitation de Amy d'aller la voir dans sa ville aux États-Unis. Sauf que quand elle arrive, tout se passe pas comme prévu parce qu'en fait Amy n'est pas là, ne l'attend pas et donc elle comprend pas trop ce qui se passe. Et en fait, elle va comprendre que Amy est décédée et donc elle va récupérer un local qu'avait Amy pour ouvrir une librairie et son but ça va être de faire en sorte que les gens de Broken Wheel puissent s'acheter des livres et aient envie de lire. Et vraiment j'ai trouvé que c'était un roman tout doux qui fait vraiment du bien et c'est ce que cette vidéo cherche à vous conseiller. Du coup voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé, je pense que c'est un bon livre pour s'évader un peu du confinement. Hello Audrey, les souffles des mots, j'espère que ça va. Donc moi, mon livre que je vais présenter, c'est Song and Boo and Girl. Mon accent en anglais, c'est pas trop ça. De Street Russell. Et j'ai adoré ce livre, donc il est en plusieurs tomes. J'ai pas lu les autres tomes, mais ce premier tome, je l'ai adoré. Ça parle de Charlie qui a 14 ans, qui est distraite et solitaire. Elle observe le monde à travers son appareil photo. Quand toutes les filles passionnées par les Fear and Like, donc les Fear and Like c'est un groupe de garçons qui sont populaires dans son lycée et ils vont l'embaucher à être photographe. Et puis bah il y a Gabriel qui va tomber amoureux de Charlie et donc voilà. Donc j'espère que si tu veux le lire, j'espère qu'il va te plaire. Donc voilà, j'espère passer dans ta vidéo. Voilà, bisous. Salut, je m'appelle Éclairine, j'ai 15 ans et je te fais cette vidéo pour te recommander un livre qui te fera du bien. Alors le livre que je te recommande est Chère Mamie de Virginie Grimaldi, publié aux éditions Livre de Poche. Virginie Grimaldi, c'est mon autrice préférée, donc voilà. Chère Mamie, c'est un recueil de lettres que l'autrice va envoyer à sa grand-mère au fur et à mesure que ses vacances avancent. Et chaque lettre est accompagnée d'une petite photo qui illustrera ce qui se passe dans la lettre. J'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture de ce livre parce que ça se lit très très vite. Mais chaque lettre est accompagnée d'une pointe d'humour et c'est tellement doux que t'as envie de tourner les pages, tourner jusqu'à arriver à la fin. Et arriver à la fin, et bah, t'es triste puisqu'il y en a plus. Mais voilà, je le recommande parce que ça va vraiment te faire du bien. Et voilà, la vidéo est terminée. Moi, s'il y a un livre qui fait du bien, surtout là avec l'arrivée des fêtes, etc., c'est Falalalala de Émilie Chazran, publié dans la collection Exprime de Sarbacane. Ce livre, c'est un bijou, les personnages ils sont travaillés, profonds, touchants, la plume elle est drôle, pleine d'esprit, d'intelligence, etc. Et puis on passe du rire aux larmes et surtout l'ambiance, ça se passe en Alsace, dans le fin fond d'une forêt, dans une grande maison avec une grande famille, et puis c'est les petites histoires de chacun. Ça sent bon la cannelle, la magie de Noël.
Enfin, pour ma part, ça a été un énorme coup de cœur et j'espère que je vous aurai convaincu. Salut Audrey, j'espère que tu vas bien. Un livre que j'ai apprécié qui est Tortue infinie de John Green. Ce livre est super bien écrit. Donc déjà c'est un John Green, donc que dire de plus? Tout est bien dans ce livre. C'était émouvant, c'était... Enfin c'était bien quoi, c'est facile à lire et puis voilà. Tout ce que j'aime. Voilà, donc ciao et à bientôt. Voilà, j'espère que ce petit projet vous a plu et que ça vous a fait plaisir de participer à ma vidéo et de voir les participants et participantes de cette vidéo vous conseiller des livres. N'hésitez pas, si c'est un format qui vous plaît, à me le dire en commentaire afin que je puisse réitérer l'expérience avec d'autres sujets par exemple. Là j'avais lancé ça sur Instagram, mais la prochaine fois je lancerai par exemple un appel sur YouTube, dans l'onglet communauté, je mettrai un petit statut par exemple. J'attends impatiemment vos retours sur cette vidéo. J'espère que tous ces livres vous font envie et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Passez de très belles lectures d'ici là.